Merci de suivre votre magazine Au-delà de l'actualité. Au-delà de l'actualité reçoit pour vous Monsieur Joe Maïlé. Il est chargé de la presse du parti politique Force populaire des démocrates FPD, un nouveau parti politique qui va faire sa sortie officielle ce samedi. Bonjour Monsieur Joe Maïlé. Bonjour madame, merci pour l'invitation, merci pour ces beaux cadres, parce que vous savez, lorsqu'il faut réfléchir, il faut réfléchir aussi dans un beau cadre comme les vôtres. Je profite aussi par ce moment pour saluer mon autorité morale, son excellentissime M. Jean-Louis Baouna. Je salue aussi les patrons de l'administration de mon parti politique, qui n'est rien d'autre que le secrétaire général M. Yvon Moundadi. Salutations à tous les Congolais qui nous suivent, parce que je ne peux omettre la salutation aux Congolais. Vous savez, nous sommes Congolais, il faudrait les saluer. C'est eux qui nous portent, c'est eux qui permettent que nous soyons ce que nous sommes. Donc, salutations à tous les Congolais de partout où ils sont. Salutations aux cadres et membres de la Force populaire des démocrates, qui est ma famille politique. Salutations au numéro 1 de la République, parce qu'il y en a seulement un seul, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que nous allons parler République, je pense que nous serons objectifs, et je pense que les sensationnels sera loin de nous. Merci beaucoup. L'objectivité à leur FPD, c'est la force populaire des démocrates, c'est ça? Oui, Force populaire. Vous faites votre sortie officielle déjà ce samedi. Exactement. Et vous existez depuis combien de temps? Pas mal, une année déjà et demie. Dans les coulisses? Bah oui, une année et demie dans l'ombre, oui. Vous savez, dans la sphère politique, il y a toujours un travail qui s'est fait. Il y a un travail qui s'est fait en amont et puis un travail qui s'est fait en aval. Alors, pour atterrir dans un terrain qui est complexe comme le nôtre, en République démocratique du Congo, où il y a déjà des grandes figures du point de vue plateforme politique comme famille politique qui ont déjà une ancrage politique, il faudrait très bien se préparer stratégiquement, en ressources humaines. Et lorsque cette préparation-là est en amont et en aval, il y aura des conséquences. Mais lorsque vous préparez mal, vous allez comprendre que lorsque vous allez venir pour faire votre sortie spéciale et sortie officielle plutôt, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas cet impact-là. Alors nous avons voulu faire un travail officieux, un travail dans les coulisses, parce que même dans les missions d'un parti politique, on vous dira il y a des missions qui sont manifestes, on vous dira aussi il y a des missions qui sont latentes. Nous avons choisi d'abord l'option latente pour arriver à cette option manifeste qui sera... Alors dans les coulisses, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vérifié le terrain, vous avez vu ce que les gens ont fait, et qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Bon, dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. On a d'abord jaugé les terrains. Après avoir jaugé les terrains, nous avons choisi une appartenance. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une structure politique en général, on vous dira il y a un mot qui vient au centre, c'est l'idéologie. L'idéologie se réfère à la vision, se réfère au courant. Et nous avons commencé à choisir notre courant, notre appartenance. Donc nous avons choisi de faire route ensemble avec la personne qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi, comme j'ai dit, qui est le numéro 1. Vous êtes dans l'Union sacrée. Exactement, nous sommes dans l'Union sacrée, nous soutenons la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons choisi d'opter... C'est quoi cette vision? Est-ce que vous, vous soutenez, oui? Au fait, sa vision se résume par une célèbre phrase qu'on appelle le peuple d'abord. Alors cette célèbre phrase, moi j'ai toujours dit, ça peut faire sujet de plusieurs thèses, des doctorats. Parce que le peuple d'abord, c'est une manière de dire que toutes les actions que doivent faire les autorités doivent tournoyer au bénéfice de la population, au bénéfice du peuple. Donc je pense que... Et c'est le cas, c'est ce que font les autorités dont vous soutenez, tournent autour de l'intérêt du peuple. Exactement, cette vision, elle est théorique. Alors vous savez madame, vous avez fait de longues études, on vous dira que la théorie et la pratique, il y a toujours un écart. Donc le président Félix Tshisekedi a cette volonté, a cette aspiration, mais lorsqu'il faut concrétiser cette vision, vous allez comprendre qu'il y a des aléas aussi sur le terrain, il y a des obstacles. Mais sur 60 à 80%, nous partons dans cette logique-là. Parce que si à 80%, oui, le peuple est satisfait. Non, j'ai dit à 80%. Vous m'avez posé la question sur la vision. Oui. Est-ce que les autorités portent des actions qui vont vers la satisfaction de la population? Je vous dis aujourd'hui, tout ce qui est entrepris comme démarche gouvernementale dans notre pays, vous allez comprendre que c'est pour une satisfaction qui est générale, parce que la satisfaction ne peut pas être particulière, la satisfaction doit être générale.
Et c'est ça en tout cas. Donc vous allez comprendre que même si on emploie des démarches pour la pacification de l'Est, même si on emploie des démarches pour les infrastructures, même si on emploie des démarches pour la scolarité aujourd'hui avec l'applicabilité de l'article 43 qui naviguait dans l'ombre depuis 2006, moi et vous, je pense que nous avons eu à promulguer cette constitution depuis le 18 février 2006, mais c'est seulement sous Félix-Antoine Tshisekedi que nous, même les mamans de Pondou parlent de l'état de droit. Et moi et vous, nous avons connu... Parler, c'est autre chose. L'application palpée du doigt, la réalité de l'état de droit. Vous savez, la gestion est toujours procédurale. On vous dira que je vais prendre une notion qui est très basique. J'ai eu à expérimenter cette notion en première secondaire, la notion des fonctions en mathématiques. Je prends 3 points. Je prends le point A, le point X et le point T. On vous dira, pour arriver au point X, il faut commencer par le point A, vous transitez une flèche vers le point T, puis vous arrivez au point X. C'est ça la gestion. La gestion est toujours procédurale. Donc, pour arriver à une satisfaction qui est totale, à un résultat bien, il faut suivre les procédures, il faut suivre une marche. Donc, c'est pourquoi un changement n'est pas spontané. Un changement est toujours procédural. Donc, je pense que c'est dans cette dynamique que nous sommes partis. Nous sommes partis dans une dynamique où il fallait redéfinir les concepts étatiques. Ça signifie que nous avons un État qui existait dans dans une dimension matérielle. Oui, il y a un État qui existait dans son territoire, dans sa population, dans sa souveraineté, dans sa reconnaissance internationale. Mais dans l'option organisationnelle et fonctionnelle, on a eu des anomalies et des difficultés. Vous allez comprendre que les institutions, pour travailler, normalement, il y avait une certaine cacophonie, parce que ces institutions ne connaissaient pas, ou soit ignoraient leurs attributions, ou soit certaines attributions étaient mises à l'ombre. Félix-Antoine Tshisekedi vient, on commence maintenant la redéfinition conceptuelle. Ça signifie que si tu es gouvernement, tu dois t'affilier à tes missions. Si tu es parlementaire, tu dois t'affilier à l'article 100. L'article 100 qui dit qu'un parlementaire doit légiférer, doit contrôler l'action du gouvernement et doit contrôler les établissements publics. On vous dit que dans un état normal, il faudrait partir dans la dynamique de contrôle. Pourquoi contrôler? Parce qu'il faudrait savoir comment est-ce que on fait les dépenses, comment est-ce que on oriente ces dépenses, et les contrôles, il y a des instances qui les font. Il a fallu commencer à révivifier l'IGF. Aujourd'hui, nous parlons de la Cour des comptes, moi et vous. Donc c'est pourquoi je parle de la redéfinition étatique. Ce sont des concepts qui existaient théoriquement, mais dans la praticabilité, c'était mort. Donc il a commencé à mettre en pratique ces concepts. Il a fallu mettre en pratique. Alors, Force populaire des démocrates, vous avez dit que vous avez travaillé une année durant dans l'ombre, dans les coulisses, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez pas vu du doigt la réalité, vous avez parcouru le marché, vous avez vu que ça va avec l'Union sacrée, ça va avec Félix-Antoine Tshisekedi, alors nous allons les soutenir, c'est ça? Vous comprenez que si vous parlez de la contexture, parce que vous m'aviez parlé des marchés, de tout ce que... La contexture est très complexe, mais je vais aller dans une première démarche. Pourquoi est-ce que nous avons choisi Félix-Antoine Tshisekedi? Je vais aller dans une théorie qui est la théorie du droit du vin. Vous savez, on dit que tout pouvoir provient des dieux. Donc dans cette théorie-là, nous avons l'obligation de pouvoir soutenir ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils sont l'émanation d'un être suprême qu'on appelle Dieu. La deuxième théorie, c'est une théorie qui est légaliste. Ce qui fait que les institutions qui sont là, ce sont des institutions qui sont les produits d'une conformité constitutionnelle. Ça signifie qu'ils sont passés par les élections et les élections à légitimer. C'est pour cela qu'il faut soutenir. Mais où est la place de l'opposition? Sinon, vous m'aviez posé sur nos motivations. Alors, les motivations de l'opposition, c'est que ça signifie, premièrement, ce sont des personnes qui ont perdu au combat électoral. Quand il y a combat électoral, ça signifie nous partons aux élections. Peut-être certaines personnes seront choquées par mes vocables, mais ici on parle politique et dans le monde politique, il faut naviguer dans les vocables. Alors, peut-être certaines personnes ont perdu au combat électoral, ils vont faire l'opposition parce qu'ils ont perdu. Alors, il y a certaines personnes aussi qui font l'opposition sur base des indicateurs idéologiques. Ça signifie que moi et vous, nous ne partageons pas les mêmes indicateurs. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple. En 1960, nous nous sommes butés à une dislocation idéologique. Il y a un bloc qui voulait que l'État congolais soit de type fédéraliste. Et il y a un bloc qui voulait que l'État congolais soit de type unitariste. Vous voyez ce genre
des contradictions idéologiques. Alors, toutes ces personnes aussi qui vont par les contradictions idéologiques par rapport à ceux qui sont au pouvoir vont de l'opposition. Mais nous, la force populaire des démocrates, nous nous sommes basés par rapport à ces indicateurs pour dire que ce sont des personnes qui ont la légitimité juridique, ce sont des personnes qui ont cette légitimité divine. Alors, nous, étant que partisans, étant que partis politiques, nous avons aussi droit à les soutenir, et puis il ne faudrait pas se masquer la face. On ne fait pas la politique pour être au banc, on ne fait pas la politique parce qu'on veut faire. Nous faisons la politique parce que nous voulons être à la gestion de la chose publique. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a vu à notre leader ces sens-là de pouvoir participer aussi, d'apporter sa portion. On s'est rallié. Aujourd'hui, il a été nommé depuis 2021 comme directeur général adjoint de la Direction générale des douanes et accises. Et les récentes ordonnances qui ont été lui, il a été encore reconduit. Pourquoi? Parce que M. Jean-Louis Baouna a fait un travail excellentissime à la DGD. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que, comme la même théorie que j'ai employée, la théorie de la redéfinition conceptuelle, nous sommes en train de voir comment est-ce que les régies financières, les établissements publics sont en train de remplir la JBCR financière de l'État, madame. Donc, nous avons, comme je vous ai dit, nous avons eu un État matériellement, mais dans la dimension fonctionnelle et organisationnelle, il y avait des anomalies gravissimes. Il a fallu que Félix Antoine Tshisekedi arrive. Mais est-ce que vous répondez à ceux qui trouvent que rien ne marche? Il y a des taux de dollars de l'air à la hausse, les prix des denrées, les infrastructures. C'est donc les opposants qui disent ça. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je pense que c'est un constat fait. Mais en sociologie, on dit toujours, je vais prendre un principe sociologique, on dit pour traiter un fait social, il faut toujours aller des causes à effet. Chercher la causalité de la chose pour enfin c'est pas qu'il faut régler, trouver une solution ou attaquer. Non, je vais vous dire une chose. Pourquoi je suis parti par cette théorie-là? Vous allez comprendre que Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive, il trouve cet État ici, matériellement existant, mais dans les fonctionnels organisationnels, il n'existait pas. Tout était urgence. Alors, dans le tout qui était urgence, nous avons un élément de l'État qui est très important, l'économie. L'économie qui regarde l'extérieur. Les économistes appellent l'extraversion. Ça signifie que l'État congolais, dans toutes ses dimensions, ne produit rien. Donc, nous dépendons de l'extérieur. Du fait que nous dépendons de l'extérieur, même les prix du marché doivent aussi dépendre de la production extérieure. Alors, il faut briser ces mais il faut briser, exactement. Mais est-ce qu'on brise? La question qu'il faut se poser, comment est-ce qu'il faut briser? Est-ce qu'il faut briser spontanément ou il faut briser procéduralement? Non, mais on a quand même eu 5 ans pour voir. Mais madame, nous avons eu 5 ans. Quand vous me posez la question, oui, M. Tshisekedi a eu 5 ans. Il faut se poser la question, il a eu 5 ans pour faire quoi? Parce que dans un pays que nous avons trouvé tout était urgence. C'est comme si dans un corps humain, on te dit tu as le sida, tu as la tuberculose, tu as l'insuffisance rénale, vous avez la carie dentaire. On va commencer par quoi? Il faut commencer par les maladies les plus aiguës. Les maladies les plus aiguës, il a fallu commencer à redéfinir la JBCR financière de l'État. Cette redéfinition JBCR de l'État, c'est qu'il faut revivifier ces instances qui font la partie financière pour qu'il y ait une différenciation entre ce qui est privé et entre ce qui est public. Lorsque la JBCR de l'État va gonfler, c'est lorsque maintenant on commence à allouer toutes les finances qui sont entrées dans la JBCR de l'État dans les différents domaines, dont on parle même de la redistribution. Donc je pense que c'est dans ça qu'on est parti. On est parti par un pas pour arriver quelque part. Je pense qu'au Congo, la dimension dont Félix Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir, il a trouvé le Congo. Cherchez les experts que vous voulez, les noms que vous voulez à l'opposition actuelle ou du passé. Vous les prenez, vous les mettez. Ils ne sauront pas. Peut-être ils vont se noyer. Ils vont vraiment se noyer. Alors, il y a beaucoup de partis politiques, on dit plus de 500 partis politiques. Oui. Aujourd'hui, la force populaire des démocrates est là, dans ce lot. Oui. Vous allez comment dire, fonctionner officiellement à partir de ce samedi. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous apportez de plus, votre projet de société? Ce que les autres n'ont pas apporté, qu'est-ce que vous apportez? Moi, je pense que la première des choses, c'est, lorsque vous me voyez, je suis les reflets de la force populaire des démocrates. Vous allez comprendre que dans d'autres partis politiques, c'est qu'il y a une certaine gérontocratie. Ça signifie pour être aux affaires, pour occuper des grandes fonctions,
il faudrait être barbu, il faudra avoir l'âge avancé. Et on ne met pas en évidence la crème intellectuelle. On ne met pas en évidence les capacités et les potentialités. Mais au FPD, lorsque vous venez, on ne tient pas compte de ce que vous êtes, on ne tient pas compte de votre âge, mais on tient compte de la crème intellectuelle et de ce que vous pourriez donner. Ça, c'est la plus grande différenciation. Parce que dans notre parti politique, quand vous allez, il y a même des indicateurs ethno-tribales qui comptent. Hein. Mais au FPD, je suis arrivé, j'ai atterri dans pas mal de temps, vu aussi les CV que nous avons eu à voir, dans pas mal de temps, nous avons eu à occuper des hautes fonctions. Nous sommes là, nous sommes en train de représenter tout un parti politique qui aujourd'hui, qui est installé dans les 26 provinces, mais un monsieur comme Joe Maele qui vient porter les 26 provinces au nom du FPD, ça c'est une nouveauté qui ne se fait pas ailleurs. Ça c'est une nouveauté, c'est novice madame. Donc il a apporté quelque chose de nouveau par rapport à la population. Qu'est-ce que la population par rapport à la population, avec cette multiplicité de partis politiques? Par rapport à la multiplicité des partis politiques, alors je pense que ça ne revient pas au FPD de réfléchir sur la multiplicité des partis politiques. Chacun fait sa part. Je pense que aujourd'hui, c'est une réflexion qui doit être générale. Vous saviez, lorsqu'on parle des partis politiques aujourd'hui, ça moi je pense que c'est un terrain très glissant. Nous avons ce qu'on appelle les législateurs. Et les législateurs doivent réfléchir aujourd'hui dans quel courant devons-nous nager. Si on a un parlementaire qui doit initier, il dit que bon, je pense que dans cette diversité qui est politique, il faudrait que nous naviguons sur 3 courants. Je vais rédiger une loi qui va permettre, au lieu que nous ayons autant de partis, que nous ayons seulement des plateformes qui seront sur 3 courants ou 2 courants. Ça dépend, madame. Ça ne dépend pas du FPD. Le FPD, lui, il arrive comme d'autres partis politiques. Nos ambitions, c'est siéger dans les conseils des grands. Et nous venons pour aussi servir notre nation en apportant cette crème intellectuelle. Parce que à la FPD, on a des jeunes, mais des jeunes qui ont mûri dans l'intellectualisme, les jeunes qui ont la connaissance du terrain. Donc c'est ça que nous apportons. La question sur la multiplicité ou la prolifération ne relève pas de nous. Parce que certaines personnes vont dire que ça relève de l'État. Mais l'État, c'est qui? Même ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui peuvent se réveiller pour voir que c'est une opposition qui, moi j'ai toujours dit, c'est une opposition qui est désorientée, pour comprendre qu'ils peuvent aujourd'hui dire, bon, nous sommes de l'opposition, réfléchissons en République, bon, rédigeons une loi qui va faire qu'on regroupe les différents partis politiques. Mais ils sont minoritaires au Parlement, parce que vous parlez de la loi, c'est du Parlement. L'effet d'être minoritaire nous interdit de réfléchir, madame. Mais la loi ne passera pas, donc, non, parce que vous parlez d'une loi. Ça, c'est être pessimiste. Vous savez, il ne faudrait pas inclure dans la loi ce qui n'est pas. Un parlementaire, quelle que soit sa casquette, il doit d'abord faire son travail. Son travail, le passage pour l'adoption. Oui, je sais qu'une loi a un processus législatif. Mais vous savez, même si les lois ne passent pas aujourd'hui, lorsque vous allez dans une campagne électorale, il faudrait, surtout ceux qui ont des affaires comme législateurs, il faudra avoir la capacité, la lucidité de dire aux gens, voilà, peut-être j'étais de l'opposition, voilà les différentes lois à caractère social, politique, économique que j'ai eu à proposer, mais qui ne sont pas passées. C'est comme ça qu'on fait la campagne électorale. Et nous aussi, les FPD, nous venons avec une nouveauté, c'est que cette nouveauté qui fait qu'on puisse redéfinir les choses dans leur dimension originelle. Ça signifie quoi? On doit postuler, entre guillemets, pour la députation, on doit amener un langage législateur. C'est pas qu'on doit postuler tant que député. Tu vas dire à ceux qui sont à Kanlouka, à ceux qui sont à Kisenso, que je vais construire pour vous des routes, je vais mettre l'électricité, je vais amener les pannes. Ça, c'est pas le caractère originel d'un parlementaire. Un parlementaire doit avoir la lucidité de dire que voilà, voici mon projet législatif. C'est qu'ici, il y a pénurie d'eau, il y a pénurie d'électricité, il y a pénurie de routes. Voilà, si j'arrive là-bas, voilà les projets, les propositions de loi à caractère social, à caractère économique que je veux proposer pour vous. C'est comme ça que
on agit. Donc nous aussi on amène cette touche avec cette touche qui a commencé avec Félix Antoine Tshisekedi, la touche redéfinitionnelle. Nous aussi on a essayé d'emprunter pour l'amener en fait. Voilà, l'objectif d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir. Exactement. La conquérir, et la conserver, le gérer le plus longtemps possible. Le conserver, le conquérir, le conserver. Alors les élections, ça pointe au l'urgence, c'est déjà le 20 décembre 2023. Le processus, la façon dont les choses se font, quelle est votre lecture? Je pense que vous avez parlé d'un mot, processus. Quand on parle du processus, on voit ce qui est séquentiel, ce qui se distingue par des phases. Nous sommes en plein processus électoral, madame. Mais les cheminements... Non, les cheminements du processus électoral se déroulent en bonne et due forme. Je vais un peu naviguer dans une dimension qui est théorique. Définition, madame. Processus électoral. L'ensemble des opérations qui nous mènent vers les élections. Dit processus électoral, dit ce qu'on appelle 3 phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Donc ça signifie quoi? On fait avant, pendant et après les élections. Alors, je prends la dimension de la phase préélectorale. Dans la phase préélectorale, dans laquelle nous sommes, il y a des différents moments. Et dans ces différents moments-là, les parties prenantes doivent se prononcer en collaboration avec la CENI. Nous avons eu la configuration ou la réconfiguration du cadre électoral. Nous avons eu ce qu'on appelle le cadre électoral, le cadre juridique que nous appelons la loi électorale. Nous avons eu l'installation des animateurs de la CENI, la publication des calendriers. Nous avons eu les recensements de la population qu'on appelle affectueusement l'enrôlement. Nous avons eu aujourd'hui la loi sur la répartition des sièges. Et bientôt là, nous allons aller déposer les candidatures. Je pense que quand vous êtes en train de parcourir ce chemin, vous allez constater que l'instance technique qu'on appelle CENI a respecté les modalités. Nous sommes dans cette phase-là et je pense que... Mais les critiques disent que c'est monopolaire, parce que les gens ne sont pas là, on ne tient pas compte des préoccupations des autres. Quand vous parlez des critiques, nous sommes en démocratie. Exactement, madame. Vous êtes face à un théoricien, un praticien de la science politique. Quand vous nous dites que nous sommes en démocratie, et la démocratie c'est quoi? L'épine dorsale de la démocratie c'est quoi? N'est-ce pas les élections? Dans la démocratie, vous ne connaissez pas la notion de la majorité qui est au-dessus de la minorité. Mais les élections exigent l'inclusivité. Madame, vous savez, nous partons aux élections. La CENI, qui est l'instance technique, fait un travail. Il convoque à chaque fois, lorsqu'il doit communiquer, ou soit à chaque fois qu'il doit passer une échelon, il convoque les parties prenantes. Les parties prenantes ici, c'est des tendances idéologiques. 2, la majorité et l'opposition. L'opposition, comme disent les autres, elle est plurielle. Une opposition qui fait des caprices comme une femme enceinte. Ah mais moi je me demande, sommes-nous dans un toit marital où nous sommes... Mais est-ce que ces termes-là, on doit les employer? Oui, madame, laissez-moi vous expliquer. Dans ces cas où l'élection exige que tout le monde soit... Non, madame. L'aspiration d'aller aux élections dépend de chaque famille politique. On n'oblige la personne d'aller aux élections. Alors la majorité risque d'aller seule. Mais madame, moi je vous dis, je vous pose la question. Devons-nous forcer au FCC d'aller aux élections? Parce que les FCC n'ira pas aux élections. Les FCC a déjà désarmé. Ils n'ont pas les visas pour aller aux élections. La MOUCA a des revendications qui sont désorientées et extra-légales. Exactement. La MOUCA veut, entre guillemets, devenir une institution de gestion en nous imposant ses revendications. Dans la démocratie que vous aviez citée, vous avez déjà vu les individus être au-dessus de loi où les individus sont infralégaux. La MOUCA veut imposer une sélection consensuelle des animateurs de la CENI. Or, la CENI est régie par une loi organique. Entre une loi organique et les dispositions consensuelles, qu'est-ce qui a la primauté? La loi organique. Parce que la loi organique, elle est là pour régir cette institution. La branche que vous aviez citée, pour ne pas faire la publicité, vers ce qu'on puisse revoir la Cour constitutionnelle. Je me pose la question, comme un enfant
de l'école primaire. Est-ce Félix Tshisekedi qui a rédigé cette constitution? Parce que l'article 158 nous donne même le caractère, le fondement de la Cour constitutionnelle, qui dit que les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis de la manière suivante. 3 personnes, c'est le choix personnel du président de la République. 3 personnes, c'est le Parlement réuni en congrès. Et 3 personnes, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Cette modalité-là, pour qu'elle soit changée, il faudrait partir dans une démarche constitutionnelle qu'on appelle la révision. Et la révision de la constitution de notre pays, c'est régi dans l'article 119. Nous avons une constitution qui est rigide. Ça signifie que la constitution n'a pas les mêmes modalités de sa révision que celle de loi. Donc ça signifie qu'il faudrait que le Parlement siège en congrès pour l'initiative de la révision constitutionnelle. Nous sommes dans une période électorale. Nous sommes pendant une crise sécuritaire. Dit congrès, dit de l'argent. Est-ce ces personnes-là? Parce qu'il faudrait, quand les gens parlent de la révision de la Cour constitutionnelle, certes que c'est un mot, mais il faudrait entrer dans les contenus pour comprendre quelles sont les modalités. Vous pouvez que faire simple, c'est écouter les autres. Non, mais... Parce que là, on voit la CENI qui a convoqué les concertations. Mais en convoquant ces conversations, on traitait au niveau de du Parlement la loi, par exemple, sur la répartition des sièges qui fait objet de critiques de la part de l'opposition et de la résistance, est déjà passée. Il faut attendre derrière la promulgation. Même ces concertations ne servent plus à rien. Déjà on n'a pas écouté l'autre. Lorsque vous parlez de la résistance, vous êtes extra-constitutionnel. C'est selon eux, c'est les termes qui Non, la résistance n'existe pas ici au Congo. La Constitution n'a jamais admis la résistance. J'ai employé leurs termes parce que quand vous employez leurs termes, vous devenez comme un aveugle, comme eux aussi. La Constitution, dans son article 8, dit ceci. Il est reconnu une opposition. À moins que nous soyons dans un monde platonique. Parce que Platon naviguait dans l'idéalisme. Il s'est fait son monde à lui. Et il s'est fait une opposition qui change de nom. Le respect de la Constitution, c'est seulement dans des termes, mais d'autres histoires. Mais nous respectons. Aussi respecter nous respectons, madame. Là, on bafoue. Hein. Non, ici, je vous ai détaillé la question sur la révision de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu que ces personnes-là naviguent à contre-courant. Je vous détaille encore la question de la CENI. Ils disent, nous sommes dans une société qui est régie par les lois. Est-ce les individus doivent être au-dessus de loi ou soit les individus être en dessous de loi? C'est même la question fondamentale de l'état des droits qui dit que gouvernants et gouvernés doivent être en dessous du droit. Ces personnes-là veulent trouver un consensus autour de la CENI. Mais la CENI a déjà une loi organique qui la régit. Cette loi organique détermine comment est-ce que devraient être choisis les animateurs de la CENI, madame. Donc moi je me demande, je dis, si aujourd'hui nous partons dans un consensus, donc nous bafouons les dispositions démocratiques. Nous bafouons la démarche démocratique. Alors il faut aller seul, faire cavalier. Madame, nous avons un guide. Ce guide que nous appelons la Constitution qui est un contrat social. Nous suivons la Constitution. L'article 70 dit ceci de la Constitution. Tout individu doit respecter la Constitution et se conformer aux lois de la République. Ni la Mouka, ni votre résistance platonique. Il y a encore quoi à l'opposition? C'est encore quel nom? Ni le bloc de Lubumbashi. C'est moi qui pose des questions. Voilà. Alors il ne faut pas dire votre parce que moi je m'excuse. Ni le bloc de Lubumbashi, hein, parce que là, d'office, quand vous me posez des questions, j'ai comme si ni le bloc de Lubumbashi est au-dessus de loi. Ils doivent respecter. Félix la majorité qui est au-dessus de loi. Non. Félix Tshisekedi est infralégal. Voilà. Monsieur Joe Maele, je rappelle que vous êtes chargé de presse du parti politique Force populaire des démocrates, qui d'ailleurs va faire sa sortie officielle ce samedi. Alors nous arrivons déjà à la fin. Peut-être un mot de la fin, un message, qu'est-ce que la population, je me répète, va soutirer de nouveau au sein de la Force populaire des démocrates. Si je dois commencer par un message plus populaire, parce qu'il faudrait aussi être populaire, je pense que j'appelle d'abord toute la population de la ville de Kinshasa. Le 17 juin, il n'y a qu'une activité, une. Cette activité, c'est la sortie officielle de la Force populaire des démocrates. Vous avez choisi la même date. Il y a des autres organismes leur meeting, c'est de la provocation. Madame, au début, j'ai dit on a commencé à travailler dans les polices. Vous ne pouvez pas changer les dates, oui. Changer les dates parce que nous avons peur de quelqu'un. Non, nous avons mis peur de leur puissance. Non, mais même pas.
Nous, et puis, nous, on sera au stade municipal des Massines. Hein. Cette date-là, nous l'avons choisi avant qu'ils puissent le choisir parce que nous savons qu'ils naviguent toujours à contre-courant. Vous avez déjà informé parce que nous sommes dans nous avons fait toutes, quand je vous ai dit, nous avons travaillé dans les coulisses, nous avons fait toutes les démarches administratives. Et un peu que vous acceptez parce que vous êtes de la majorité. Non, madame. Il faudrait marcher, voilà. il faudrait respecter la loi. Une personne qui respecte la loi, une personne qui respecte les autorités, et je pense qu'il ne sera pas frein de naviguer dans la société. Voilà. La Force populaire des démocrates, qui est notre chère famille politique, appelle tous les Quinois des 4 districts, Tchangou, Funa, Lukunga, Mwamba, de venir nous tenir main forte. Ces jours-là sera aussi, ce samedi, sera aussi une journée de démonstration des forces. Nous allons démontrer... une année d'existence. Ben oui, une année d'existence, ça sera aussi une journée de démonstration des forces pour montrer tout ce que nous avons eu à faire dans les coulisses, notre ancrage politique aussi, comment est-ce que nous nous sommes organisés, parce que, je vous dis, le stade municipal, c'est pas moins de 6 000 personnes. Donc, pour dire que nous aussi, nous avons la capacité de donner la masse. Merci. Et je vais saluer mes autorités, je vais resaluer. Vous saluez beaucoup. Resaluer, exactement, à tout seigneur, à tout honneur. Resaluer mon président, mon autorité morale, monsieur Jean-Louis Baouna, le secrétaire général, monsieur Yvon Mundadi, et puis il y a un monsieur de notre parti qui fait rage au Kasaï central, l'interfédéral, monsieur François Kadima, qui fait rage. Je vous salue pour le travail. L'autorité morale, c'est en bleu? Non, l'autorité morale ici n'est pas là. Monsieur Yvon Mundadi est là, le secrétaire général, c'est lui qui a signé la charte de l'Union sacrée. L'autorité morale, il est un peu dans l'obscurité. Voilà, il apparaît derrière les... Ben, il est un peu dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui pousse, qui met les jeunes en avant. Vous voyez? Voilà. Merci. Au-delà de l'actualité finie, merci monsieur Joe Mayele de la Force populaire des démocrates. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, monsieur, au-delà de l'actualité finie, on se retrouve le mercredi prochain à 21h10 et jeudi à 13h30. Au revoir.